Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Mardi Méditation. Ce soir, c'est un Mardi Méditation spécial témoignage. Là, il y a quelques temps, nous avons eu un Mardi Méditation spécial témoignage avec notre sœur Leïla. Je crois que Dieu a parlé, Dieu a béni. Et ce soir, voici un nouveau témoignage. C'est le témoignage d'Augusta, la sœur Augusta. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie, par quoi elle est passée, comment Dieu l'a rendue victorieuse à travers toutes ces épreuves. Je vous laisse écouter le témoignage et je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis là pour vous témoigner de la grâce, de la puissance de Dieu dans ma vie. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Augusta Suédil. Je suis mariée, j'ai 2 filles et j'ai 3 petits-enfants. Si je devais intituler le cheminement de ma vie avec Dieu, ce serait du désert à la restauration. En effet, depuis ma naissance, je suis née prématurée et je m'étais faite à l'idée que, étant petite avec des problèmes de santé à cause de ma prématurité, que c'était tout à fait normal d'être malade. Mais il se trouve qu'en grandissant, cheminant avec Dieu, je me suis approprié sa parole et j'ai réalisé que dans le psaume 139, il dit qu'il m'a formé, qu'il a formé mes reins, il m'a tissé dans le sein de ma mère et il a fait de moi une créature si merveilleuse. Alors, je suis arrivée à l'église du Nazaréen en 1981. J'ai trouvé des gens qui vous accueillaient parfaitement, qui parlaient de l'amour de Dieu et surtout le message de l'église du Nazaréen qui prône la sainteté me convenait parfaitement et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui j'y suis. Alors, 3 ans après mon mariage, j'ai eu ma première fille, mais il se trouve que les années suivantes, j'ai eu à subir plusieurs fausses couches à 7 mois et demi de grossesse et ma foi en a pris un coup. Mais j'ai trouvé justement des gens qui étaient disponibles pour vous écouter, pour prier avec vous et c'est ainsi que j'ai confié à mon église ce sujet de prière parce que je n'aurais pas pu tenir le coup après avoir perdu plusieurs bébés à 7 mois et demi, des enfants qui étaient viables. Mais 8 ans plus tard, alors que j'étais sous contraceptif, j'ai eu ma 2e fille. Et j'ai réalisé vraiment que c'était le résultat des prières qui sont montées depuis des années auprès de Dieu. Et c'était réellement un miracle qu'après autant d'années, étant sous contraceptif, que je puisse avoir ce bébé. Par la suite, les médecins ont découvert que j'ai une maladie inflammatoire, la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie où vous ressentez des douleurs de la tête aux pieds et c'était vraiment pénible, c'était vraiment difficile pour moi. Et cette maladie a même développé d'autres maladies comme la maladie de Crohn, l'insuffisance rénale et j'en passe. J'étais obligée de me gaver de comprimés chaque jour. Il me fallait prendre entre 11 et 15 comprimés. Et je l'ai fait pendant une 30aine d'années. Mais Dieu m'a délivrée de ça parce que récemment, j'ai eu à faire des examens et le médecin m'a dit qu'il faudrait qu'il réduise sur la dose de ces médicaments. Entre autres, j'ai rencontré d'autres problèmes où le médecin pensait que mes os s'étaient fragilisés. J'ai fait une chute et j'ai eu le col du fémur cassé. Mais là encore, Dieu a opéré pour moi un grand miracle. Au bout de 3 mois, il a permis que je recommence à marcher normalement, que les médecins n'en comprenaient rien. Et c'est ça, ce Dieu que je sers, un Dieu tout-puissant qui, dans tous les domaines de ma vie, et plus particulièrement au niveau de ma santé, a toujours opéré des miracles. Et je le remercie, je le glorifie pour cela. Alors, en 2018, alors que je me rendais en métropole pour le mariage de ma fille cadette, j'ai eu un malaise en plein vol. Et je peux vous dire que j'étais dans un trou noir. J'ai vu la mort, j'ai ressenti les choses. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, parce qu'il y avait mon époux et ma fille qui certainement priaient, je suis revenue à la vie. Je suis revenue à la vie et j'ai pu arriver jusqu'à Paris. Cependant, j'avais déjà vu un médecin avant mon départ parce que j'avais déjà des douleurs à la jambe qui m'avait dit que ce n'était pas grand-chose.
Donc, j'ai continué pendant les quelques jours à Paris parce que je devais me rendre au Mexique avec ma fille puisque elle fêtait son mariage au Mexique. Pendant tout ce séjour, j'ai eu à souffrir avec ma jambe, ne sachant pas que je faisais une phlébite. J'ai dû contacter, merci à la technologie, on a dû contacter mon médecin en Martinique après avoir fait des examens au Mexique, qui a dit qu'il semblerait que ce soit une phlébite. Et il m'a donné certains conseils. J'ai tenu pendant tout le séjour et arrivé à Paris, j'ai vu un médecin spécialiste et cette dame m'a dit que s'il s'agissait d'une phlébite, je ne serais pas en vie. Elle a douté de ce que je lui disais. Et quand elle m'a fait les examens, elle a réalisé que c'était effectivement une phlébite et que j'avais 2 gros caillots à la jambe. J'ai dû rester 3 mois de plus en métropole jusqu'à ce que ces caillots disparaissent ou que je retourne à la maison. Et j'ai réalisé la grandeur, j'ai réalisé l'amour de Dieu. J'ai réalisé que quand Dieu dit qu'il prend soin de vous, il le fait. J'aurais très bien pu mourir en plein vol ou alors au Mexique, alors que j'étais partie pour le mariage de ma fille. Mais Dieu, dans son amour, il m'a protégée, il m'a gardée. Et moi, je vous dis que c'est le fruit de toutes les prières qui montent constamment. Et comme mon pasteur l'a dit récemment, peut-être que vous êtes là, vous ne savez même pas qu'il y a des gens qui prient pour vous. Je suis sûre qu'il y a des gens qui priaient pour moi et Dieu m'a gardé dans son amour et dans sa grâce. Il m'a maintenu en vie. Et aujourd'hui encore, je peux témoigner de tellement de choses qu'il fait pour moi, je n'aurai pas suffisamment de mots pour vous le dire. Alors récemment, j'ai fait un bilan de santé parce que mon médecin a réalisé que je prends des comprimés depuis une trentaine d'années. Il a voulu revoir un petit peu la médication et ne voilà-t-il pas qu'il m'a envoyé auprès de plusieurs spécialistes. Et ces spécialistes, au résultat, sont restés surpris, étonnés parce qu'ils m'ont laissé entendre que je n'avais plus rien. La maladie a disparu, la spondylarthrite a disparu, je n'ai plus d'insuffisance rénale et je n'ai plus de maladie de Crohn. Alors, Dieu a... Mais le miracle de Dieu est tellement extraordinaire que jusqu'ici, j'en suis ébahie. Je me demande combien son amour peut être aussi grand pour moi. Il m'a gardé en vie. Plusieurs fois, il m'a gardé en vie. Et je serai toujours reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis guérie par la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ. Et à tous ceux qui m'écoutent, je voudrais vous dire que Dieu aujourd'hui, il est vivant et il opère encore des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a libéré des chaînes de la maladie. Et si vous avez des problèmes de santé ou de tout ordre, Dieu est capable de vous libérer de toutes ces chaînes parce qu'il veut faire de nous des enfants libres. Quand nous venons à lui, il fait de nous un enfant libre. Et si je n'étais pas libre en Jésus-Christ, je n'aurais pas bénéficié de toutes ces grâces. Mais c'est parce que un jour, je suis allée vers lui et il m'a accepté. Et parce qu'il m'a accepté, j'étais la prunelle de ses yeux. Et il a pris soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais terminer ce verset. Je voudrais terminer par ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13, c'est un verset dont notre pasteur parle beaucoup. D'ailleurs, c'est le verset de l'année de l'Église. Et j'ai toujours apprécié ce verset qui vous booste, qui vous redonne confiance. Je puis tout par celui qui vous fortifie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Béni soit le Seigneur, il est fidèle, il nous garde, il nous protège. Les prières sont exaucées. C'est vrai que nous sommes attaqués par des maladies, par des situations difficiles, compliquées. Notre sœur Augusta a connu pas mal d'épreuves dans sa santé. Mais Dieu l'a rendue victorieuse. Dieu l'a guérie. Et ce soir, Dieu peut guérir encore celui qui regarde, celui qui se pose des questions, celui qui est en souffrance depuis un bon moment. Notre sœur a attendu, elle a espéré, elle a vu des choses s'accomplir dans sa vie. Ce soir, c'est aussi le moment pour toi de voir des choses s'accomplir dans ta vie. Tu attends peut-être depuis un moment
la délivrance, la guérison. Dieu va faire. Dieu va faire en son temps, il va faire. Il faut que tu gardes la foi, il faut que tu restes confiant et ton Dieu va te bénir, il va te guérir. Je veux prier pour toi. Seigneur Dieu, merci encore pour ces vies que tu touches, ces vies que tu transformes, ces vies que tu guéris. C'est toi qui es à l'œuvre. C'est toi qui es au contrôle de tout, des cellules dans notre corps, des organes. C'est toi qui diriges toutes choses. L'homme ne comprend pas, la science ne comprend pas. Parfois, nous-mêmes, nous ne comprenons pas parce que nous prions et nous attendons. Mais tu as le dernier mot. Et ce soir, je te prie pour celui qui est dans une souffrance, dans une maladie. J'étends les mains sur lui ce soir, dans le nom de Jésus, que tu puisses le guérir, dans le nom de Jésus, que tu puisses le restaurer, dans le nom de Jésus, que tu puisses faire un miracle. Merci parce que tu as fait des miracles dans la vie de notre sœur Augusta. Tu peux faire encore des miracles dans la vie de celui qui est malade. Alors, descends ce soir, descends par ta guérison, par ta puissance et guéris celui qui regarde, guéris celui qui a besoin d'être guéri. Nous croyons en ta toute puissance. Tu as dit, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors voici, tu as dit, en mon nom, ils imposeront les mains, ils guériront les malades. Alors voici ce moment où tu guéris, voici ce moment où tu délivres. Je te bénis et je te remercie pour cette personne en ce moment qui reçoit la guérison dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je veux donner aussi l'opportunité à celui ou à celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui croit mais qui hésite, qui est hésitant. C'est le moment, c'est l'occasion. Vous voyez, quand Dieu fait des choses dans la vie d'une personne, il peut faire la même chose pour vous. Mais il faut que vous puissiez lui donner votre cœur, lui donner votre vie. Si ce soir, vous n'avez pas encore fait ce choix, pris cette décision, je veux vous accompagner. Juste en répétant cette prière avec moi, invitez le Seigneur à rentrer dans votre vie et à prendre part, à prendre le contrôle de votre vie. On va prier. Fermez les yeux et répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie, pardon pour mon passé, pardon pour mes choix. Mais aujourd'hui, je te veux toi. Je crois que ton Fils Jésus est mort à la croix pour moi. Je crois qu'il a porté tous mes péchés. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je te demande pardon. Merci parce qu'aujourd'hui, je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie Jésus. Aujourd'hui, je décide de te suivre. Je décide de marcher dans tes voies. Merci parce que je suis ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette simple prière faite avec le cœur fait de vous un enfant de Dieu. Maintenant, je me ferai une joie encore de vous avoir au téléphone et de prier avec vous. Mais sachez que si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est mort, qu'il a pris vos péchés à la croix, si vous croyez ça et que si vous lui demandez pardon pour vos péchés, en l'invitant dans votre cœur, il va venir et il sera le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Je vous bénis, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.